On y trouve diverses activités, de l'halieutique aux services, nous passons par l'agro-industrie, l'équipement automobile aussi. On peut dire sans se tromper que c'est l'une des régions les plus complètes sur le plan économique, du moins en termes de potentiel et d'atouts. C'est justement pour mettre en lumière l'ensemble de ces pans économiques que nous accueillons nos invités du jour, de nouveaux investisseurs dans la région, mais aussi la représentation des entreprises de la région. Nous avons donc l'honneur de recevoir aujourd'hui Touria Boulbaroud, membre du bureau de la CGM de Souss Massa et du Conseil national de l'entreprise, Abdelkader El-Bahri, directeur régional Meditech Gloves Morocco, et Hicham Hemioui, directeur général Léonie Agatir. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Média 24. Madame Touria, on va commencer par la première question. On va parler investissement privé. Vous faites partie de la représentation des entreprises privées de Souss Massa. Comment se porte donc l'investissement privé aujourd'hui dans la région? Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs de Média 24. L'investissement se porte très bien dans notre région. Et on en a pour preuve la dynamique qui a fait que vous êtes parmi nous aujourd'hui, mais beaucoup d'autres indicateurs le signalent. À la CGM, Souss Massa que je représente aujourd'hui, nous portons des projets avec le mandat de notre actuel président, M. Délice Bouti, que je remercie de m'avoir donné la possibilité d'être parmi vous aujourd'hui. Notre slogan est très clair avec Monsieur le Président. La CGM aujourd'hui a endossé une vocation, une triple vocation pour la région Souss Massa. Elle est en total alignement avec la vision royale. Elle est donc centrale, puisque nous sommes au centre. Elle est atlantique, vu que nous sommes sur l'Atlantique, et elle est africaine, parce qu'il y a une vocation africaine avérée de notre région. Et cette vocation triple est portée non seulement par la CGM, mais beaucoup aussi par le Conseil régional Souss Massa, qui travaille en totale collaboration avec la région Souss Massa, avec la CGM et le secteur privé. Et lors de ce mandat, il est vraiment question de faire avancer l'investissement privé et de s'aligner sur les objectifs, y compris du pacte national de l'investissement. Nous y sommes, nous avons traversé lors de ce mandat la dernière partie du plan d'accélération industrielle décliné sur notre région et nous comptons encore continuer à travailler, à œuvrer pour atteindre les objectifs. Voilà. Ça c'est la situation posée. Et donc parlons d'objectifs, quels sont les projets qui ont été portés par la CGM et qui sont portés par la CGM Souss Massa pour accompagner justement cette dynamique d'investissement régional? La CGM siège dans énormément d'organes de décision de l'investissement, comme c'est le cas à travers les régions du Maroc, y compris dans la CRUI, où il est question de définir la ligne de l'investissement et d'attraper et de captiver les investisseurs. Mais le projet le plus clair et le plus documenté, si vous voulez, qui est suivi et que nous portons à chaque moment avec Monsieur le Président, c'est cette vocation tripartite. Et c'est aussi la connexion et la logistique qui donc doit centrale, être atlantique, africaine. Absolument. Mais le plus important dans tout ça, c'est pour être au centre, il faut pouvoir se communiquer avec le nord et le sud. Il faut pouvoir sortir vers les lieux ou les destinations où nous allons exporter. Donc les projets que nous souhaitons défendre et que peut-être je privilégierai lors de cet entretien, et je serai probablement soutenue par nos investisseurs ici, c'est la connexion de la région Souss Massa pour qu'elle puisse promouvoir encore plus ses exportations, sa production et soutenir les investissements. Aujourd'hui, il est question de lignes maritimes à partir d'Agadir vers l'Afrique. Il est question de lignes de cabotage à partir d'Agadir vers Casablanca et vers Tanger. Il est aussi question de lignes cargo pour pouvoir exporter nos produits frais, pas seulement vers l'Europe la plus proche, vers Paris ou autre, mais il faut qu'on aille vers l'Afrique, il faut qu'on aille vers la Russie, il faut qu'on aille ailleurs. Nous avons donc un vrai potentiel dans ce sens-là. Autre chose que la CGM porte, c'est l'interconnexion de la région. Nous défendons l'arrivée de trains interrégions pour diminuer l'impact carbone, pour pouvoir aller investir ailleurs que dans Agadir et sur le bord de l'Atlantique, aller à Tiznit, aller à Tata, aller à Taloudent. Donc ça, c'est le leitmotiv de la CGM aujourd'hui,
porter à côté d'énormément de choses que les exemples de nos investisseurs vous donneront avec beaucoup plus de facilité. Et le cheval de bataille. L'investissement aujourd'hui porté par la CGM doit absolument être soutenu par le projet phare, qui est Agadir Atlantic Hub, le port sec que nous défendons et que nous défendrons parce qu'il est essentiel de le voir arriver le plus rapidement possible. Nous aurons probablement l'occasion d'arriver à ce sujet-là avec plus de détails. Merci. Et donc là, on va donner la parole aux entreprises qui suivent avec Meditech Glove, c'est Léonie, sont deux entreprises qui ont fait le choix de s'installer à Souss-Massa. Hicham Nioui, je vais me tourner vers vous. Vous êtes directeur général de Léonie Agadir. Léonie, qui est une firme allemande opérant dans le domaine des câbles. Vous étiez historiquement présent dans la région de Casablanca. Qu'est-ce qui vous a justement convaincu de vous installer à Agadir? Moi, je vais commencer d'une façon globale. En ce qui concerne l'industrie automobile, c'est durant les 10 dernières années pour atteindre des chiffres extraordinaires et spécialement la performance de l'industrie automobile dans l'export et la création de l'emploi. Quelques chiffres, on est en train de parler de 130 milliards de dirhams d'export qui a été généré par le secteur automobile. Et d'ailleurs en 2021, c'était le premier secteur d'export au Maroc, avec à peu près 83 milliards de dirhams. Et on voit actuellement que le secteur industriel automobile, avec les 8 écosystèmes qui ont été créés, c'est à peu près plus que 160 000 emplois. Alors nous avons décidé de ne plus rester autour de la grande région Casablanca-Stade et de suivre l'orientation royale de notre roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et de sortir du cadre et d'aller creuser davantage et de voir s'il y a d'autres opportunités dans d'autres régions comme la région de Souss-Massa. On a entamé notre prospection en 2016 et on a décidé de réserver le terrain en 2018. Malheureusement, on a été jugulé par la Covid en 2020 pour ce qui nous a retardé, ce qui nous a freiné. Mais en 2022, on a repris la prospection avec une délégation allemande. Comme on est invité aujourd'hui dans ce cadre agréable, c'est parmi les arguments qui nous ont poussé, bien évidemment, à choisir Agadir et la région Souss-Massa. Il y a d'autres arguments, la disponibilité de la main-d'œuvre, la compétence. La région regorge des compétences et des employés qualifiés, il y a la disponibilité de la main-d'œuvre. Avec la CMC qui vient. La CMC, il y a la première université au Maroc. La CMC, carrément, on a signé une convention, on a créé un centre de formation et on a essayé de faire doter la CMC des moyens nécessaires pour la formation de nos techniciens et de nos employés. Et en même temps, il y avait un engagement. Il y avait un engagement de la région, de la CGM, qui nous ont accompagnés pour réussir ce projet et pour aller de l'avant, pour démarrer rapidement. Le 30 mai, on a signé un protocole d'accord en présence du chef de gouvernement et c'était pour je dirais, un montant d'investissement qui avoisine 932 millions de dirhams et 7100 emplois, dont 188 millions de dirhams pour le nouveau site d'Agadir et à peu près 3000 emplois. On vise beaucoup plus. On est intéressé, comme on a fait autour de la grande région Casablanca. On a démarré en 1971. En 2000, on était à peine 5000 employés. À fin 2022, on est arrivé à 15 000. Aujourd'hui, on est à 17 000. Okay. À Agadir, on va commencer avec 3000. Je pense qu'on va développer davantage parce qu'on est en train de parler d'un espace qui a été déjà réservé. On a construit 20 000 mètres carrés, la possibilité d'extension de 20 000 mètres carrés, mais il y a des conditions. Et je réitère le message de Mme Touria, il y a des conditions qui vont nous permettre, bien évidemment, d'être encouragés davantage et de développer notre business, spécialement Agadir Atlantic Hub. Le port sec, c'est d'une importance capitale pour nous. Nous sommes une entreprise qui participe dans l'export du secteur automobile et le site industriel d'Agadir, il va être ces faisceaux et ces produits, ils vont être destinés à 100% à l'export.
vous pouvez imaginer l'importance de ce port sec pour notre activité. Un projet stratégique. Donc avant, encore une fois, on va s'arrêter sur le projet du port sec. Mais avant d'en parler, donc, je vais m'adresser à M. Bhri. Donc, Meditech Gloves Morocco est spécialisé dans la fabrication des gants. Il a aussi eu des yeux pour le source. Qu'est-ce qui a motivé ce positionnement dans la région pour votre cas? Tout d'abord, merci pour cette invitation dans ce magnifique cadre. Donc, comme vous voyez, il y a un cadre magnifique, donc ça nous a bien aidé. Mais principalement, nous avions déjà deux démarches pour l'installation ici à Agadir. Tout d'abord, où s'installer globalement dans la Méditerranée. Donc le choix du Maroc s'est imposé. Et quand nous avons visité d'autres régions, Agadir a su répondre à nos exigences, à savoir, et là je vais reprendre mes voisins et collègues Léonie, la ressource humaine qui est fort présente ici, qui est disponible, avec un écosystème comme la Cité des métiers et des compétences, donc je me fais redondant. Et nous avions aussi un besoin de maîtrise de l'énergie. Donc nous avons, au vu de notre process, une nécessité de maintenir nos températures. Donc, ce qui est le cas ici à Agadir, c'est beaucoup plus facile, mais aussi d'avoir un taux d'ensoleillement maximum pour pouvoir installer nos panneaux solaires, à savoir que nous allons installer 3600 panneaux solaires sur notre site. Et donc tout ça allié, ça nous a poussé à nous installer à Agadir. Et je remercie tout d'abord Monsieur Driss Bouti de la CGM qui nous a fortement accompagnés, aidés, Monsieur Karim Achengli et le CRI, ainsi qu'aussi nos partenaires d'Aliopolis qui ont su répondre à toutes nos exigences, trouver le foncier qui allait répondre à nos besoins. Donc Agadir, aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence. Et je reprendrai, parce qu'on a exactement les mêmes défis en tant qu'investisseur, ce que dit notre collègue de Léonie. Donc si j'avais parlé en premier, il aurait repris mes paroles. Mais nous avons aujourd'hui... Donc le port sec, c'est le premier défi. Entre autres, j'allais pas l'aborder tout de suite, mais oui, c'est le premier défi que la région se doit de répondre. Et c'est une promesse qui nous a amené à nous installer ici. Donc aujourd'hui, nous avons répondu à des défis, donc on pourra voir ensemble. Et la région, je pense, a ce défi-là du port sec, et je pense qu'elle va le remplir avec brio dans pas très longtemps, je l'espère. Donc Madame Touria, donc justement on va parler du port sec, ce projet qui est tout attendu. En quoi déjà ce projet il s'annonce, et pour rappeler à nos téléspectateurs qui nous regardent, en quoi ce projet il s'annonce et il s'avère un projet stratégique? Alors d'abord, quand on parle aujourd'hui de projet, la CGM et ses partenaires privés se projettent dans l'avenir. Nous parlons d'un port sec pour l'avenir de l'investissement dans les 10, 20, 30, voire 40 ans à venir. Un port sec aujourd'hui est nécessaire parce que nous avons déjà une zone d'accélération industrielle. Pour s'installer dans une zone d'accélération industrielle comme nos amis de Léonie et de Gloves, nous sommes obligés d'être producteurs, exportateurs à 80% de la production. Donc imaginez l'appel d'air que nous faisons aujourd'hui à travers la zone d'accélération industrielle à toutes ces industries exportatrices. Donc nous augmentons le potentiel d'exportation de l'industrie de la région Souss-Massa, et à côté de ça, nous aurons besoin de leur sécuriser, de leur donner la possibilité de travailler dans les meilleures conditions possibles. On aura encore plus de camions qui vont devoir partir vers Tanger, on aura quelques désengorgements probablement dans notre port ici, mais aujourd'hui, nos amis me confirmeront, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le nombre de camions qui partent du Maroc vers l'Europe à partir du port de Tanger, je crois que c'est 60% de camions viennent de la région Souss-Massa. Donc quand nous sommes aujourd'hui en train de... Un peu plus 40 Plutôt 40 Plutôt 40% des camions tirs qui sont traités au niveau de Tanger Med, bien évidemment, provient de la zone du Souss-Massa. Voilà. Et à l'heure où nous sommes en train de travailler sur plus d'industrie et d'exportation, vous imaginez l'augmentation de ce taux de camions qui vont être acheminés, qui vont partir d'Agadir et de la région Souss-Massa vers Tanger. Donc aujourd'hui, le port sec, il est très important. Le port sec d'Agadir se profile sur 100 hectares. Il est soutenu et enregistré dans le PDR de la région Souss-Massa. Donc il viendra
notre appel aujourd'hui. Et encore une fois, les téléspectateurs actuellement le prouvent. Alors, pour nos auditeurs, moi je ne me prononcerai pas parce que les choses sont en cours. L'impatience vient du fait qu'aujourd'hui, quand la CGM reçoit ses investisseurs et qu'elle les encourage à venir, elle est obligée de donner une perspective claire et réelle, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner de date, je ne me prononcerai pas. Monsieur le Président aurait pu peut-être donner des indications plus grandes, mais je préfère ne pas donner d'indications puisque je ne les ai pas de toute façon. Le port sec se profile sur 100 hectares. Ça, je peux vous le dire. 20 hectares sont dédiés au dépôt sous douane. 5 hectares aux services douanes, scanners et différentes administrations. 25 hectares sont prévus pour le parc tir et le parking. 50 hectares, ce seront une zone industrielle et d'activité. Il est primordial aujourd'hui que ce couple zone d'accélération industrielle et port sec arrive. Partout où vous irez à travers le monde, ce couple-là doit absolument fonctionner raccord. Et les industriels aujourd'hui qui le demandent, ils sont encore plus légitimes que moi, mais je porte leur parole et nous sommes ensemble en train de défendre ce projet-là. Il est vraiment essentiel pour nous. Nous allons peut-être accaparer le temps que nous allons allouer à ce projet-là. Il est peut-être grand, mais s'il y a un défi aujourd'hui auquel nous sommes affrontés, c'est celui-là. Le Agadir Atlantic Hub doit arriver le plus rapidement possible pour que nos amis de Léonie puissent être plus attractifs, pour qu'ils ramènent leur écosystème. Justement, là, je vais demander à nos industriels de témoigner et de faire un retour justement par rapport à cette impatience, par rapport à ce projet qui se fait attendre, et ce qui changerait notamment et potentiellement avec la livraison de ce projet. En fait, quand on parle de port sec, ça c'est un levier important pour la région Souss-Massa, pour la rendre beaucoup plus attractive pour les nouveaux investisseurs. Nous, on est sur un écosystème de câblage automobile, nous avons nos propres fournisseurs et nous avons ce volet d'export. Avec le port sec, rien que pour définir rapidement, on aura 3 éléments. Une zone sous douane, import et export, une zone logistique où il y aura des entrepôts et des magasins, aussi sous douane, où vous pouvez déposer les produits, les composants et autres, et une zone aussi sous douane industrielle. Ça c'est très important. 3 éléments aujourd'hui dans les grands pays, comme dans les grandes industries ou les régions comme Tanger aujourd'hui. Dans les parages de Tanger, il y a le port sec. Il faut suivre l'exemple. Il y a une expérience qui a donné ses fruits. À Agadir, il faut se dépêcher. Parmi les choses qui nous ont été promues pour être présents et s'installer à Agadir, c'est le port sec. Et c'était un des éléments sur lesquels on a insisté. Et je tiens quand même à remercier Cédric, aussi Karim Achengli. Ils nous ont accompagnés, mais jusqu'à maintenant, on ne sent pas qu'ils ont la possibilité de nous fournir une réponse. Quand nous sommes une entreprise industrielle, on a besoin des milestones, des dates cibles sur lesquelles nous pouvons bien évidemment les communiquer aux corporates parce que nous avons des engagements financiers, logistiques. Il faut qu'ils soient révisés en fonction de l'installation et de l'implémentation du port sec. Moi, je pense que le port sec, ça fait partie d'un des éléments indispensables pour faire rayonner la zone industrielle d'Agadir et pour avoir d'autres investisseurs qui vont s'installer demain ou après-demain et ne plus avoir la zone industrielle avec uniquement 2 investisseurs. On n'est que 2 sur Haliopolis et c'est une zone ancienne aujourd'hui qui a besoin d'être bouquée et dont on a besoin de dynamisme parce que l'infrastructure il doit se développer, on a besoin aussi de l'installation d'autres, on a besoin aussi de mutualiser le transport. On a des projets de sustainability, c'est le green energy, on vise les 100% en green energy. Et il nous faut aussi d'autres plateformes qui vont s'installer et qui vont nous aider à mutualiser beaucoup de projets en commun. Voilà. Je crois que le port sec n'est pas le seul défi auquel les entreprises installées dans le Souss elles ont dû faire face à ça. Donc, Monsieur El Behri, quels sont justement les autres défis
en tant qu'entreprise installée ici, que vous devez relever? Alors pour notre part, il y a tout d'abord le transfert de technologie. Parce qu'il faut savoir que Meditech Gloves Morocco est une entreprise marocaine, mais qui bénéficie d'un accompagnement de prestataires et de collaborateurs malaisiens. Donc 95 à 98% de la production est en Asie, et dont 65 à 70% en Malaisie. Et donc notre premier défi était d'importer ce process. Et en parlant de ce process, nous avions une problématique qui était la consommation de l'eau. Donc on a été mis au défi par la CGEM, par le bassin hydraulique et par le CRI et la CRUI de répondre à cette exigence et de trouver des solutions. Ce qu'on a pu faire, donc, et aujourd'hui, et grâce à cela, Meditech Gloves Morocco va s'imposer comme l'entreprise qui fabrique des gants en nitrile en latex à usage médical la moins consommatrice d'eau dans le monde. Donc ça, c'est déjà une victoire pour nous, pour la région, parce qu'il faut savoir que la région souffre de ce stress hydrique. Et donc ça, c'est un défi qui nous a demandé beaucoup d'énergie, et nous avons réussi à répondre avec brio. Donc ça, on en est fiers. Et dans la même logique de développement durable, nous avons aussi une logique de décarbonation. Et cette logique de décarbonation, et j'en reviendrai au même constat, on a besoin de Agadir Atlantic Hub, autrement dit le port sec, pour avancer. Fluidité, simplicité, donc tous les bénéfices que ça peut apporter. Et en cela, nous sommes installés avec cette promesse-là, et nous allons aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Donc des défis qui, une fois relevés, donc on a le port sec, on a la problématique de l'eau, donc permettront d'améliorer et d'optimiser l'investissement et d'attirer certainement de nouveaux investisseurs dans la région. Ma dernière question sera adressée à vous, Madame Toulia. Sur quoi devrions justement miser pour y arriver dans la région de Souss-Massa? Je voudrais quand même rappeler que quand nous parlons aujourd'hui d'un port sec, quand nous parlons de notre zone d'accélération industrielle et tout ça, il faut transformer ça en chiffres d'emploi et d'investissement. Nous sommes attendus sur le pacte national de l'investissement. Sur le plan national, il s'agit de 550 milliards de dirhams et de 500 000 emplois. Si nous ramenons ça à la quote-part de notre région, on serait à un quota de peut-être 35 milliards de dirhams et peut-être de 40 000 emplois, ce qui va s'affirmer dans pas longtemps officiellement. Il faut savoir que dans les projections, sur l'Agadir Atlantic, pour revenir sur celui-là, on est en projection de 10 000 emplois. Donc quand la perspective du pacte national est à 30 000 pour nous, 10 000 ça représente déjà une bonne part. Et nous sommes à 1,2 milliard de dirhams d'investissement sur la mise en place de l'Atlantic Hub. Il ne faut pas oublier la zone d'accélération industrielle qui est un atout énorme et sur laquelle nous attendons aujourd'hui les investisseurs. En termes de foncier, le foncier est un enjeu, comme vous le connaissez, pour l'installation et le développement de notre industrie. Donc, nous avons notre zone d'accélération industrielle qui a besoin d'attirer les investisseurs. Les investisseurs ont besoin, si vous voulez, pour cristalliser leur investissement et en profiter plus, on a besoin de ce port sec et on a besoin de ces connexions. Je n'interviendrai pas pour d'autres choses puisque nos investisseurs majeurs qui sont là ont la possibilité de parler sur les défis que vit chaque investisseur. La région offre énormément de potentiel. Le conseil régional, avec les aides territoriales, est très dynamique. Ils sont à l'écoute, la CGEM est à l'écoute, la région est à l'écoute, le CRI est à l'écoute. C'est-à-dire que la dynamique, nous l'avons. Mais quand l'investisseur arrive chez nous, il faut qu'on puisse le booker et qu'on ne le laisse plus partir. Et pour cela, on a besoin de quelques éléments. Donc ce port sec, ces lignes maritimes de cabotage, parce que tout ça aussi, c'est un bénéfice écologique. Oui. C'est l'impact carbone aussi qui est impacté. Je vous en prie. Pour ne pas se tarder davantage sur le port sec, ça c'est d'une importance capitale, oui. Mais il y a quand même d'autres éléments, d'autres facteurs qui vont permettre aux investisseurs de s'intéresser à la région. En l'occurrence, le développement de compétences. En tant que société locomotive dans le secteur automobile, on va quand même faire intéresser d'autres concurrents, d'autres activités dans le même domaine, de s'intéresser à la région Souss-Massa, quand il y aura le port sec et ainsi de suite. Mais il faut aussi s'intéresser au développement des compétences partie engineering.
les entreprises, soit au niveau mondial. Pourquoi la partie Algérie Voilà, je reviendrai. Au niveau international comme au niveau national, aujourd'hui, il y a une mutation technologique. Oui. Spécialement dans le secteur automobile, aéronautique et ainsi de suite. On entend parler de la voiture électrique depuis des années. On a déjà produit des faisceaux pour la voiture électrique et on va continuer. La voiture autonome et ainsi de suite. Ces mutations technologiques insistent aujourd'hui d'avoir les compétences nécessaires en amont. Le futur dépend de ce qu'on fait au présent. Si on va tarder davantage, il y en a d'autres pays, peut-être voisins, je cite la Tunisie et l'Égypte, ils peuvent nous devancer en termes de préparation des ingénieurs capables de suivre la mutation technologique. D'où la nécessité d'opter pour une analyse sectorielle, peut-être Agadir ou Souss Massa pourra commencer avec la première université du Maroc, et avoir une carte d'éducation sur mesure. Si on souhaite développer le secteur automobile et on vise de remplir la zone à Léopolis avec plusieurs entreprises, quels sont les ingénieurs et quelle option sur laquelle nous devons se démarquer pour préparer le futur avec des compétences capables d'accompagner les nouveaux investisseurs, soit dans le câblage, soit dans les batteries électriques, la voiture autonome et j'en passe les meilleurs. C'est ça, c'est un cheval de bataille. On a la disponibilité de la main-d'œuvre, mais comment nous devons orienter l'éducation et spécialement la formation spécialisée pour préparer l'avenir. C'est une zone qui regorge des compétences, mais il faut préparer les compétences de demain, de futur. Préparer l'avenir. Les métiers spécifiques qui accompagnent cette mutation technologique. Voilà. Et donc avant de clôturer, je vous propose de regarder notre reportage avec Ioni. Différentes branches, activités. On fait le câblage, le système électrique des voitures. On fait une grande majorité export et une petite majorité, une petite partie aussi pour le marché local. On fait les voitures électriques, les voitures thermiques. Et on fait aussi pour les véhicules utilitaires. Ceux qui sont sur la route, qui marchent sur la route, comme les remorques et les camions. Et ceux aussi qui ne sont pas sur la route, comme les véhicules pour la construction, pour l'agriculture, etc. On a cherché toujours de faire la répartition de nos activités dans tout le Maroc. Comme vous le savez, on est sur la Grande Casa avec 15 000 emplois et 10 unités de production. Donc pour diversifier, on est un peu en retard pour aller au nord, à Tanger et à Kénitra, etc. Donc on a choisi la nouvelle zone franche de Agadir pour la disponibilité de la main-d'œuvre, pour aussi l'infrastructure des écoles et des écoles de formation et des universités, etc. Pour la proximité à l'aéroport, à l'autoroute et au port. Nous sommes maintenant avec un budget de démarrage de 188 millions de dirhams, avec un target fin 2026 de 3000 emplois, une surface du site de production de 20 000 m², total services et bureaux de 26 000 m² sur un terrain de 7,5 hectares. C'est-à-dire on a encore un potentiel d'extension de doubler cette taille dans le futur proche si on gagne encore des projets additionnels à ça. Et ça va se confirmer d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, pour avoir des perspectives de plus que 3000 emplois. Souss Massa, c'est ici au centre du Maroc.
Donc si on est au Maroc, on devrait être au moins présent au centre. Et on se dirige vers le plan de décentraliser dans toutes les régions du Maroc. On a commencé avec Agadir, après Casablanca. Et comme Agadir est le lien entre le sud et le nord, il y a le port aussi qui va jouer une rôle très importante pour le rapprochement à l'Afrique et à la transatlantique qui nous intéresse dans notre vision du futur. On s'aligne aux directives de Sa Majesté pour s'installer. Donc ça passe bien. La décision, ça a été plus longtemps, depuis 2019, de s'installer à Agadir. Maintenant, c'est arrivé complémentaire les directives de Sa Majesté. Ça nous va bien pour mettre en place une vision pour le futur, pour les prochains 20-30 ans, Inch'Allah, pour cette région de Souss-Mess. L'une des raisons pourquoi on est venu à Souss-Mess, c'est la clarification de disponibilité de la main-d'œuvre, aussi sur la capacité et le potentiel d'engineering. On est en contact avec les universités, avec toutes les écoles de formation, l'OFPTT, les agences d'ANAPEC qui travaillent en très proche collaboration avec nous. Il y a le centre de formation ici à côté de nous, dans cette zone où on a installé une zone de formation liée directement à l'IUNI. On s'intéresse, on a les mêmes directives et visions que les responsables dans la région. On veut aller vers des technologies de futur, vers l'industrie 4.0, vers l'industrie connectée. On veut prendre le lead dans le développement de tout ce qui est véhicule utilitaire ici à Souss-Mess. Et le succès va être, d'après ce qu'on montre nous ici comme usine installée à Agadir, comme compétitivité par rapport aux autres pays. Actuellement, tout ce qui est développement, etc., il est fait en Portugal pour les véhicules utilitaires. Et moi, personnellement, j'ai une vision d'apporter tout ça ici au Maroc, à Agadir. Madame Toulia, M. Abdelkader et M. Hichem, peut-être un dernier mot pour revenir sur l'investissement dans la région, peut-être des choses que vous souhaitez mettre en avant dans ce sens par rapport à ce qu'on vient de dire. On commence avec vous, madame. S'il vous plaît, merci. En tant que représentante de la CGM, je souhaite quand même dire que la dynamique de notre région est très très positive, qu'il y a un réel appel d'air de l'investissement et que les choses sont plutôt sur une courbe ascendante très intéressante et très positive que nous souhaitons continuer. Nous faisons quand même appel à toutes les énergies, qu'elles soient locales, territoriales ou nationales, pour soutenir l'appel que nous lançons par rapport à ce projet d'Agadir Atlantic Hub, parce que nous avons besoin que les gens s'expriment sur son importance et son intérêt. Et c'est comme ça qu'on réussit de toute façon les projets. C'est en les portant, en étant convaincus et en fédérant les gens autour des projets. Je pense que le travail que la CGM fait aujourd'hui sous le mandat de Driss Bouti est en plein dedans. On a choisi de parler de l'Atlantique, d'Agadir Atlantic pour donner l'exemple, mais je vous assure que beaucoup de projets sont menés en parallèle, beaucoup de succès sont réalisés et nous espérons vraiment que dans les mois, les semaines à venir, nous aurons des résultats positifs par rapport à ça et j'espère que nos investisseurs, et je le sais, qu'ils portent avec nous ce projet-là, nous avons besoin de plus de mobilisation, mais je pense que les choses arriveront et que la volonté est là et nous y arriverons tous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci donc, qu'est-ce que Léonie Agadir a à dire En fait, moi je vais conclure quand même avec un constat. Depuis qu'on a commencé le projet d'installation du nouveau site d'Agadir, je parle beaucoup plus de corporate, l'ensemble du top management est intéressé par cette nouvelle expérience et même le management local parce que notre président du Lyonnais Agadir a une connexion particulière avec cette zone et cette région et les caméras sont braquées vers Agadir, la réussite d'Agadir. Nous devons réussir ensemble. Les autorités, l'administration et l'ensemble des parties prenantes doivent nous accompagner pour réussir cette expérience
Et bien sûr, on démarre avec 1000, voire 1200 employés. Après 6 mois, maintenant, à Agadir, nous avons 1200 employés installés qui sont en train de fabriquer des faisceaux made in Agadir. Et on souhaite bien évidemment répondre favorablement par rapport à ce qui a été demandé pour aller au-delà de 3000 emplois, parce que ce qui a fait l'objet de la signature de la convention. Pourquoi pas? Les conditions sur lesquelles nous devons investir, ils sont très connus comme le PORSEC, suivre la mutation technologique, développer la digitalisation, l'intelligence artificielle, faire doter le secteur de l'industrie automobile des sources qui vont nous permettre aussi d'être attractifs et pour drainer d'autres investisseurs à la plateforme de la région Souss-Massa, zone industrielle, et vous donner aussi l'impulsion pour développer d'autres zones et que la culture industrielle soit la même comme il y a dans le nord, Tanger, et comme il y aura par la suite de Nador et ainsi de suite. Voilà. Monsieur Bahri. Alors pour ma part, pour rebondir, si aujourd'hui Meditech Gloves Morocco investit 461 millions de dirhams ici à Agadir, c'est qu'il y a des arguments objectifs. On a pu citer juste avant en la présence de nos amis de Léonie, mais il y a aussi un aspect humain. Et là-dessus, on sait qu'il y a, comme disait Hichem, il y a le top management qui est avec nous. On sait que tout le monde est un cheval de bataille pour réussir la mutation industrielle d'Agadir. Donc, et notamment, je pense aussi au bassin humain qui est présent ici. Et nous allons faire de la R&D, je pense que Léonie c'est pareil, et nous avons toutes les compétences. À nous de diriger et de reprendre un petit peu le travail du workshop qu'a fait Monsieur le Wali dans le cadre de la redirection de l'éducation et de la formation. Donc avec tous ces atouts, Agadir est promis d'être non seulement un centre de gravité au Maroc, mais surtout dans le monde. Là-dessus, j'en suis convaincu. Exactement, sur le podium. Donc, ça, je n'ai aucun doute. C'est sur cette très belle notion de podium qu'on va terminer cette table ronde très intéressante. C'était donc tout pour la diffusion d'aujourd'hui. Le tourisme et l'investissement étaient les thématiques du jour. Des thématiques que nous avons débattues avec divers invités, que nous avons reçus dans notre studio depuis le magnifique site de Tarazout Bey. On se retrouve donc demain pour le reste de notre tournée régionale. Restez à l'écoute.